continue notre travail autour de notre écosystème Node.js. Cette vidéo, on va la consacrer à la connexion vers une base de données MySQL. Donc, bien sûr, en Node.js, vous avez donc plusieurs modes de connexion. Vous pouvez donc s'interfacer avec d'autres systèmes, d'autres serveurs, bases de données, etc. On peut citer donc les connexions HTTP, HTTPS. On les a vues lorsqu'on a travaillé avec le module HTTP et puis avec le framework Express. Vous pouvez utiliser donc les WebSockets pour assurer donc une communication privée entre un client et un serveur. Vous pouvez utiliser les connexions TCP et UDP. On les a déjà vues lorsqu'on a travaillé avec le module Net. Vous pouvez assurer une connexion avec les bases de données. Donc, c'est l'objectif de cette première vidéo autour de l'interfaçage avec une base de données. Vous pouvez se connecter avec des API externes, avec des systèmes de fichiers. On les a déjà vus lorsqu'on a travaillé avec le module FS ou bien le file system. Alors, vous avez votre projet Node.js et vous avez votre base MySQL. Pour assurer la communication entre les deux, comme vous savez, dans tous les langages de programmation, vous aurez besoin donc d'un processus qu'il faut l'exécuter de début jusqu'à la fin. Premièrement, vous êtes censé identifier donc le driver ou bien le pilote qui va adapter la communication entre votre système. Dans notre cas, Node.js, c'est du JavaScript et puis votre SGBD ou bien le système de gestion base de données. Deuxième des choses, il faut définir la chaîne de connexion sur laquelle vous êtes censé identifier les paramètres de votre serveur base de données, à savoir donc le host, le port, le nom de la base, peut-être le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi de suite. En Node.js, pour s'interfacer avec MySQL, on peut parler de deux bibliothèques. Donc la première bibliothèque, c'est la bibliothèque MySQL. C'est un driver basique pour Node.js, c'est écrit en JavaScript et ne nécessite pas de compilation. Il s'agit d'une solution simple, rapide, qui permet tout simplement d'interagir et d'envoyer des requêtes SQL vers une base MySQL tout en utilisant notre application Node.js. Deuxième solution, quant à lui, c'est un ORM, Object Relational Mapping. En Node.js, on a la possibilité d'intégrer donc un module ou bien un paquet qui s'appelle Squelias, qui représente une bibliothèque. Si vous voulez plus avancé, c'est la première solution, on peut le qualifier comme étant bas niveau. Celui-là, c'est des hauts niveaux. Puisque, premièrement, il permet de l'interfaçage pas seulement avec MySQL, vous pouvez l'interfacer avec PostgreSQL, Microsoft SQL, Server, MariaDB, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ORM, c'est-à-dire il va donc vous accompagner lors de la mise en place de l'interfaçage et de l'envoi de requêtes vers votre base de données en se basant sur la programmation orientée objet tout simplement sans rentrer dans le détail SQL. Cette première vidéo autour des connexions base de données, on va le consacrer à la première bibliothèque, à savoir la bibliothèque MySQL. La deuxième vidéo, quant à lui, on va la consacrer à notre ORM Squelias. Et puis, la dernière, on va la consacrer à l'interfaçage avec une base de données non SQL, à savoir le MongoDB. Donc, premièrement, pour utiliser donc, si vous voulez, cet interfaçage entre votre application Node.js et puis MySQL, vous êtes censé installer la bibliothèque MySQL. Et comme toujours, pour l'intégration, vous aurez besoin d'un require pour que le système puisse accéder aux différentes classes de cette bibliothèque. Donc la première, donc si vous voulez, partie qu'on va développer au niveau de cette, si vous voulez, interfaçage, c'est que on va créer donc un fichier qu'on va l'appeler mysqlcon.js. Sur ce fichier-là, donc premièrement, on va charger la bibliothèque. Et puis, on va faire appel à une méthode qui porte le nom createConnection qui va demander la chaîne de connexion comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes censé définir le host, le user, le password, etc. Par la suite, on va se connecter via la méthode connect. Et puis, on est censé envoyer des requêtes avec la méthode query. Ici, par exemple, on va créer donc une base de données Node.js ou d'autres, et puis on va vérifier si tout ça se passe bien, de générer un message pour les utilisateurs. Donc, pour ce faire,
il faut utiliser donc MySQL. Vous avez donc les différentes solutions suivantes. Vous pouvez utiliser donc XAMPP, vous pouvez utiliser WAMP, vous pouvez utiliser EasyPHP, comme vous pouvez utiliser le MySQL Workbench. Quant aux trois premières solutions, donc c'est un paquet qui vous donne la possibilité d'avoir donc du MySQL, d'un serveur web Apache et puis un interpréteur PHP, tandis que le MySQL Workbench il permet d'installer tout simplement le MySQL. Quant à moi, donc j'ai déjà le XAMPP, donc je vais lancer le serveur Apache, je vais lancer donc le MySQL. Donc, le serveur Apache pour le HTTP utilise le port 80. Pour le HTTP, c'est le port 483. Quant à notre serveur base de données MySQL, c'est le port 3306. Et quand je clique sur Admin, automatiquement, il est censé donc me rediriger vers le navigateur avec l'adresse localhost phpMyAdmin pour se mettre sur l'interface MySQL pour piloter vos bases, vos tables, etc. Donc, première des choses, assurez-vous de votre outil MySQL. Pour moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'utilise donc XAMPP. Sinon, vous pouvez utiliser WAMP ou bien d'autres solutions, sorte EasyPHP ou bien, si vous voulez, le MySQL Workbench. Donc ça représente l'interface de notre, si vous voulez, base de données ou bien système de gestion base de données MySQL. C'est une interface web. Quand je clique sur base de données, à ce niveau-là, donc voilà les bases de données que j'ai déjà créées auparavant, voilà la liste, avec la possibilité de créer la base. Nous, notre objectif, c'est vous montrer comment créer la base à partir de l'application Node.js. Du coup, deuxième étape, je vous demande de basculer vers VS Code. Donc, j'ai déjà préparé un workspace sous le dossier TP MySQL. On va créer donc le premier fichier qu'on va l'appeler mysql.js. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer, on est censé installer la bibliothèque adéquate. Du coup, à ce niveau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va installer la bibliothèque MySQL. Si je reviens avec vous ici, on va installer la bibliothèque MySQL et puis on va développer donc le script. Ça va être npm install MySQL. Automatiquement, il est censé donc installer la bibliothèque qui représente une bibliothèque basique et rapide qui est développée en JavaScript, comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la présentation. Si vous voulez l'utiliser, donc n'a qu'à faire l'intégration du module via donc require et puis vous aurez la possibilité d'accéder à ces différentes méthodes, à savoir create connection, connect pour se connecter au serveur, le query pour envoyer des requêtes. Donc, il apparaît bien que le MySQL il est déjà installé. Voilà, avec toutes ces autres bibliothèques connexes. Donc, premièrement, je déclare une instance MySQL à partir de cette bibliothèque en utilisant le require MySQL. Puis par la suite, je déclare ma base de données dans l'objet database que je vais l'appeler DB. Je fais appel à MySQL. Là, je fais appel à create connection. Alors, cette méthode, quant à lui, il va prendre en charge les paramètres suivants. Les paramètres de connexion, c'est les connection URI. Je vais définir donc les paramètres sous cette forme. Donc, on a le paramètre host. Donc, je vais mettre ici, puisqu'on travaille localement, donc ça va être localhost. Le deuxième paramètre, quant à lui, donc c'est le user. Je vais mettre alors root. Et le troisième paramètre, c'est le password. Là, je mets rien selon ma configuration. Je vais vous montrer pourquoi. J'enregistre. Voilà donc la chaîne de connexion. Donc, on peut dire à ce niveau-là, chaîne de connexion. Qui contient les paramètres de la connexion et quoi. D'où viennent ces paramètres? Le host, le user et puis root. Si je bascule vers la page que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la page de MySQL. Vous avez donc rubrique compte utilisateur. Quand je clique dedans, j'aurai la liste des utilisateurs. Donc j'ai un utilisateur root
se connecte sur le host localhost qui dispose d'aucun mot de passe avec tous les privilèges. Ces informations, je l'ai mis au niveau de la configuration. Donc, deuxième étape, établissement de la connexion. Pour établir la connexion, je fais appel à mon db.connect. À ce niveau-là, donc on va avoir une fonction de callback. Ce qu'on est censé faire, s'il y a une erreur, alors là, on va faire un throw error. Dans le cas contraire, j'aurais dû faire la chose suivante, console.log server MySQL connected. Alors, le premier test qu'on va mettre en place, j'ai mis en place donc la chaîne de connexion avec les paramètres host, user, password. Je demande au système à partir de la variable database de se connecter. S'il y a des erreurs, je m'arrête à ce niveau-là. Sinon, j'affiche comme quoi server MySQL connected. Alors, j'enregistre et j'exécute sur le terminal. Donc, on tape la commande node. Et puis, notre fichier, c'est mysql-con.js. Alors là, il signale une exception. On va voir pourquoi. Alors, il vient de nous dire qu'en quoi, donc tout simplement, il a du mal pour identifier donc la valeur qu'on a donnée à notre si vous voulez host, tout simplement puisque ce sont des chaînes de caractères, il ne faut pas oublier donc les double cotes. Donc voilà l'erreur qu'on a commise tout à l'heure. Alors, je réexécute. Et là, automatiquement, il va me dire qu'en quoi que je suis connecté sur MySQL. J'appuie sur CTRL-C pour arrêter donc la connexion. Je vais arrêter le MySQL. Je clique sur Stop à partir de Control Panel de XAMPP. Je relance l'exécution de mon fichier de tout à l'heure. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, je me retrouve avec la situation suivante. Il va générer une exception, sort error connection refused. Une fois que vous avez cette erreur, que la connexion refusée, sûrement, il faut s'assurer que votre serveur est déjà en démarrage. Une fois que j'ai arrêté le serveur, il m'a donc généré l'exception suivante. OK? Si je lance, je démarre le serveur, toujours en cliquant sur Start, vous allez voir que maintenant, je suis connecté avec le message sans aucun problème. Alors, deuxième étape, on va créer donc une base de données. On va l'appeler donc Node.js. Donc, j'ai déjà, je crois, une base à ce niveau-là. Donc, je vais l'appeler Node.js DB, si vous voulez. Du coup, une fois que je suis connecté, une fois que j'ai plus de problème, je peux passer à l'étape suivante. Exécution d'une requête. Ici, je fais appel à db.query. Et puis, je vais mettre en place la requête SQL en quelque sorte. Donc, à ce niveau-là, il attend la requête MySQL Query. Donc, ici, je mets create database node JS DB. Bien sûr, à ce niveau-là, il y a deux cas de figure. Soit, donc, il y a des erreurs, soit il y a un résultat à nous fournir. Donc, je fais appel à function. Soit, donc, il y a des erreurs, soit il y a des results. Soit la requête, elle retourne un résultat, soit il y a des erreurs, comme tout à l'heure. Donc, j'aurais dû faire, s'il y a des erreurs, ça va être des throw error. Sinon, dans le cas contraire, je suis censé afficher sur le console .log quoi database created. Alors, je répète, après avoir établi la connexion, après avoir s'assuré qu'il n'y a aucune erreur,
on va afficher ce message. Puis on va exécuter la requête create database node.jsdb en utilisant donc la méthode query. Lui-même, il porte une fonction callback avec deux paramètres. Soit il y a des erreurs, donc on est censé s'arrêter à ce niveau-là, soit donc il va avoir un résultat. S'il y a des erreurs, on s'arrête. Sinon, on va afficher comme quoi que la base de données est créée. Je relance l'exécution. Là, je vous demande de remarquer qu'on se retrouve avec la connexion vers MySQL et le message database created. Quand je bascule vers la base de données, quand je clique sur base de données, vous allez voir que automatiquement, on a cette base Node.jsdb qui vient d'être créée. Qui est vide pour le moment, bien sûr, il n'y a aucune table dedans. Je reviens alors vers le VS Code, j'arrête l'exécution et je relance l'exécution à nouveau pour voir comment le système va se comporter lorsqu'on lui demande de créer une base qui existe déjà, sachant que la base pour le moment, il figure déjà dans la liste, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la base Node.jsdb. Je réexécute. Et là, je vous demande de remarquer que automatiquement, il va nous générer une exception sur la requête create database node. L'erreur, c'est que la base de données qu'on vient de créer existe déjà. C'est-à-dire que ce bout de code, on peut le faire tout simplement lorsqu'on veut créer la base. Donc, la deuxième étape, on va créer maintenant une table au niveau de la base de données. Okay. On va donc, si vous voulez, mettre en place les différents champs et puis on va essayer d'exécuter donc les requêtes, si vous voulez, de sélection, de sépression, de modification, ainsi de suite. Alors, je reviens vers la base. Alors, il faut aller vers la base de données Node.jsdb. Je vais créer une table qui s'appelle Employee avec 3 champs. Donc, un employé est caractérisé par son ID, son nom. Donc, je mets l'ID qui est de type int, qui est la clé primaire de la table, c'est le primary key. J'ajoute donc le nom qui est de type varchar et puis la taille 20 par exemple. Et je déclare donc le salaire qui est de type float. J'ai 3 champs, ID, nom et salaire, sachant que l'ID c'est la clé primaire, et puis je clique sur enregistrer. Donc on va se retrouver avec la table employé. Donc voilà maintenant, dans la base de données Node.js, on dispose d'une table employé qui est caractérisée par l'ID, le nom, le salaire, et l'ID comme vous voyez ici, c'est une clé primaire. Alors je vais insérer quelques jeux d'enregistrement pour tester donc la requête select. À ce niveau-là, je clique sur l'onglet insérer. Donc, j'insère le premier employé, employé 1 par exemple, avec un salaire de 5000. Deuxième employé, avec un salaire donc de 6000. Et puis, je clique sur exécuter. Ben, automatiquement, quand je clique maintenant sur parcourir, dans la base de données Node.js, j'ai donc une table qui s'appelle employé, qui dispose donc des colonnes ID, nom et salaire, et 2 enregistrements pour employé 1, employé 2. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va créer un script qui va exécuter donc les différentes requêtes de sélection, d'ajout, de sépression, etc. À ce niveau-là, le deuxième paramètre qu'on va ajouter à notre connexion, ça va être paramètre database pour définir le nom de la base. Et par la suite, vous pouvez donc exécuter votre requête en question. Je reviens vers le VS Code. Je vais créer donc un nouveau, si vous voulez, fichier. Donc, je vais l'appeler mysql-employee.js. En ce qui concerne donc l'entête, donc je vais prendre en charge tout ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau de MySQL.conf. Plutôt. En parallèle avec le host, le user et puis password, je vais ajouter le database. Pour notre cas, le database c'est Node.js
dB. Deuxième des choses, deuxième changement, donc ça va être au niveau de la requête. Donc, je ne vais pas utiliser cette requête-là, mais plutôt je vais utiliser la requête select étoile from employee. Et à la place d'afficher donc log database created, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a créé la méthode, lorsqu'on a donc customisé query, il apparaît bien que le premier paramètre c'est la requête, le deuxième paramètre c'est le callback. Il dispose de deux, si vous voulez, paramètres, error et puis result. Result il contient le résultat de la requête. Du coup, à ce niveau-là, je fais appel à result. Alors, on est en train maintenant d'interroger donc une table. On lui demande de récupérer toutes les lignes de cette table. Pour ce faire, j'ai rajouté le paramètre database au niveau de la chaîne de connexion et puis j'ai changé la requête vers select étoile from employee et puis je récupère le résultat. On lance le terminal et puis j'exécute. Maintenant, ça va être MySQL employee-employee.js. Là, donc, je vais demander de remarquer, il vient de se connecter. Deuxième étape, il vient de nous retourner de raw data. Donc, il vient de récupérer la première ligne qui correspond à l'employé 1, et puis la deuxième ligne qui correspond à l'employé numéro 2. Comme ça, donc, on arrive à exécuter cette requête de sélection. Ce qu'on va faire par la suite, on va tester donc les autres, si vous voulez, requêtes, à savoir l'ajout, la suppression, la modification, etc. Alors, je reviens avec vous ici. J'arrête déjà l'exécution. Donc, on va tester l'ajout si vous voulez. Donc, à ce niveau-là, je prends cette requête. Une requête insert, si vous voulez. Donc, je mets en place donc insert into employee values. Donc, je vais insérer donc le 3. Donc, ici, j'aurais dû faire des doubles cotes pour utiliser simple cote à l'intérieur de la requête. Puis, donc, ça va être employee 3. Et puis, un salaire. 5600 par exemple. Voilà donc notre requête d'insertion. Donc, insert into employee, values, valeur 3, comme nom employee 3 et comme salaire 5500. Alors, j'exécute et après, on demande au système d'exécuter la sélection. On revient au terminal. Et exécute donc notre MySQL employee. Et là, je vous demande de remarquer, il vient donc d'envoyer donc un paquet vers le serveur base de données qui contient donc les informations une seule ligne. Et par la suite, donc il ajoute l'enregistrement au niveau de la table. Et si vous faites donc une vérification au niveau de MySQL, quand je clique sur parcourir, automatiquement vous allez voir que votre élément il est déjà là. On va faire par la suite une modification. Je reviens ici. Alors j'affiche avant et après. Donc je prends en charge ce bout de code qui permet de faire la sélection. Je le fais au départ. Maintenant, j'exécute le update. Donc, ça va être update employee. Je change le salaire, par exemple. Cette salle est égale à 7800. Where ID est égal à 3. On va effectuer des modifications sur la table employée, plus précisément sur le salaire, dont l'ID est égal à 3. On va afficher le résultat avant et après modification. Donc j'enregistre, je relance l'exécution. Et là, vous allez voir qu'il va nous afficher, avant modification, le salaire c'était 5600.
Après donc l'exécution de update, on est sur un salaire de 7800. On va tester par la suite la sépression. Donc à ce niveau-là, on va tester delete. Delete. From employee where. Bien sûr, ce sont des requêtes SQL si vous voulez. Donc, on demande au système de faire une sépression delete from employee where id est égal à 3. On exécute à nouveau notre code. Et là, vous allez voir qu'il va nous afficher qu'en quoi un paquet de sépression est demandé. Au départ, donc, il y avait 3 enregistrements, mais après avoir fait un delete, on n'a que 2 enregistrements, du même pour notre base de données en cours. Et du coup, donc, il apparaît bien qu'avec cette bibliothèque et ce paquet MySQL, on arrive à manipuler notre base de données. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à l'intégration d'une nouvelle bibliothèque, c'est le SQLias qui représente un ORM, Object Relational Mapping. Et vous allez voir qu'à la place d'injecter des codes SQL, on va donc déléguer la tâche à ce paquet qui encapsule les requêtes SQL derrière quoi. Puis par la suite, une autre vidéo, ça va être autour de MongoDB qui représente une base de données non SQL. Et à la fin, donc, on va travailler sur un projet qui va donc intégrer Express, JS, des middleware et puis MySQL. Et je vais vous montrer comment le structurer et on va manipuler cette table employee en question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.